C'est à l'heure actuelle le meilleur générateur vidéo par intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. Et pour les connaisseurs ou les gens patients, elle est même gratuite dès aujourd'hui. C'est également sans doute le moment où tout bascule dans la guerre des IA. Bonjour à tous. Ah, et au passage, c'est également le générateur vidéo par IA le plus libre et le moins censuré de tous. Alors, quel est son nom? WAN 2.2, W-A-N. Il est développé par le géant de l'e-commerce Alibaba, très prolifique dans le domaine de l'IA, et c'est le successeur direct de WAN 2.1, qui était déjà considéré comme la meilleure IA open source que nous pouvions utiliser. Alors c'est une mise à jour majeure que nous venons d'obtenir, et dans cette vidéo c'est ce que je vais vous montrer, toutes les choses incroyables que vous pouvez faire avec cette nouvelle IA. Et il existe déjà une version quantifiée disponible, ce qui veut dire que vous pouvez le faire tourner en local sur votre ordinateur si vous avez une carte graphique avec un peu de VRAM, mais il est également possible de l'utiliser en ligne, même si vous n'avez pas d'ordinateur, donc vous pouvez l'utiliser sur tablette, sur téléphone, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et juste avant de le tester, de créer des prompts fous, prenons 30 secondes pour jeter un coup d'œil à l'annonce officielle. Regardez, je suis ici sur leur site, et voici ce qu'ils nous disent. Qu'en gros, ce nouveau modèle est plutôt doué pour la cinématique. Alors, et par là, je ne parle pas du mouvement, mais je parle du rendu cinématographique. Regardez, sur les exemples qu'ils nous ont donnés ici, vous voyez la gestion de la lumière qui est particulièrement réaliste, et c'est ce qui fait dire à tout le monde qu'il a effectivement un rendu beaucoup plus cinématographique par rapport aux autres versions. Regardez, on sent presque la chaleur sur la peau. Et vous avez ici encore une autre scène avec un grand angle et une profondeur de champ qui semble qu'on l'on voit maîtriser du moins. Une autre avancée majeure de cette IA, c'est qu'elle est excellente pour comprendre l'anatomie humaine et gérer des scènes d'action complexes. Regardez les exemples qu'ils nous donnent ici. Par exemple ici, une scène de danse où vous voyez des mouvements très naturels qui étaient compliqués à faire aujourd'hui. Alors sans doute que l'exemple le plus bluffant c'est celui-ci, le fameux exemple des gymnastes. Dans le monde de la génération des vidéos par IA, c'est un type de vidéo que galèrent beaucoup à faire les IA, et donc souvent quand une nouvelle IA comme ça sort, c'est ce qu'on leur fait tester, on leur demande de tester ça. Ici franchement vous voyez les résultats qui ont l'air parfaits. Bien sûr on va tester ça plus tard, on va justement tester cet exemple ici de la gymnaste. Bon, et ensuite si on descend on a d'autres démos qui montrent la puissance de cette IA. Mais pour être honnête avec vous, je trouve que leurs démos ne rendent pas justice en fait au potentiel réel de ce modèle-là. Et c'est justement pour ça que dans un instant, je vais vous montrer quelques-uns des prompts que j'ai pu déjà tester. Et croyez-moi, c'est assez bluffant ce qu'on peut faire. Donc voilà, ça c'était la présentation rapide de l'outil. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Se dit que nous venons de passer un cap puisque c'est une IA open source que tout le monde peut faire tourner chez soi et qui n'est pas censurée. Si vous êtes chaud, on y va, mais juste avant de voir ça, 30 secondes pour les rappels habituels. Si vous aimez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie vraiment les meilleurs ActuTech de lundi à vendredi pour que vous ne perdiez plus rien. Et dernier point pour finir, je suis maintenant sur Twitter, X, donc si vous voulez vraiment ne plus rien rater heure par heure, puisque là on couvre vraiment tout à la dernière minute, n'hésitez pas à venir. On voit tout ce qui concerne l'IA et la robotique en général. Ceci étant dit, commençons, on va tester ça, et concrètement il y a plusieurs façons d'utiliser cette IA. La première c'est tout simplement en ligne, regardez c'est là où je suis sur leur site officiel, c'est la plateforme officielle. C'est ce que l'on va faire dans cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse la tester, mais encore une fois sachez que pour les connaisseurs, il est tout à fait possible de le faire tourner en local dans votre PC via Confi-UI. Donc en téléchargeant le modèle, j'ai déjà eu l'occasion de le tester, ça marche très bien. Pour vous donner une idée, moi j'ai 16 Go de VRAM dans ma carte graphique, c'est une Nvidia bien sûr, et je mets environ 10 à 12 minutes par vidéo générée de manière brute. Sachant que si vous téléchargez des LoRa spécialisés pour réduire le temps de génération, j'ai réussi à le descendre à 5 à 6 minutes par génération vidéo. Si tout cela vous intéresse, je vous mettrai les liens en description, évidemment comme d'habitude. Mais ici, si vous n'avez pas de carte graphique ou si vous n'êtes pas programmeur ou si vous ne voulez pas vous casser la tête, je vais vous montrer la manière la plus simple de l'utiliser car c'est super facile en plus. Et si vraiment vous êtes un très grand nombre d'élèves à vouloir voir comment on installe ça sur son PC, n'hésitez pas à me le dire sur le serveur, je vous en ferai sans doute ou peut-être une vidéo, une leçon dédiée. Alors, pour tout le monde, il faut se rendre sur leur site. Vous avez pareil le lien sous la vidéo, c'est wan.video, et vous arrivez sur cette page. Vous cliquez ici sur Try Now, donc essayez maintenant, traduit de l'anglais, et vous arrivez ici, qui est donc leur interface d'utilisation de cette IA. Il vous faut bien sûr créer un compte, donc vous cliquez sur Login, ici en haut à droite, et vous arrivez dans la page de connexion. Plusieurs manières de faire.
vous cliquez Don't have an account, donc je n'ai pas de compte, vous inscrire, sign up. Là, il va vous demander votre nom, l'email et un mot de passe. Vous pouvez également vous inscrire avec Google, hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Si vous allez en arrière, vous voyez ici que vous pouvez vous connecter avec Google ou GitHub. Donc je me connecte avec mon compte Google. Voilà, et une fois connecté, vous arrivez dans l'interface. Alors, normalement, vous êtes censé avoir 0 crédit, vous le voyez en haut, ici à droite. Vous êtes censé avoir 0 avec une fenêtre pop-up qui vous dit ramasser vos crédits gratuits, puisque cette IA, elle vous donne 10 crédits gratuits tous les jours. Donc, si vous vous connectez tous les jours, vous avez 10 crédits gratuits. Juste une petite remarque, cette IA, elle est gratuite. Même si vous ne payez pas, vous pouvez faire des générations. Alors, le seul problème, c'est que c'est très long. Vous allez tester, vous allez rentrer un prompt et vous allez voir que ça met pas mal de temps à générer. Alors, bon, si vous êtes patient, il n'y a pas de souci, pas besoin de prendre le plan payant. Si jamais vous êtes amené à utiliser beaucoup les IA vidéo dans votre domaine, dans votre secteur, ça vaut franchement le coup, hein, c'est pas cher du tout. C'est environ 5 $ les 30 à 40 vidéos. Mais ce qui est bien, c'est qu'on commence déjà à avoir une certaine tendance de prix à la baisse, hein, pour toutes les générations vidéo. Récemment, nous avons une Midjourney qui a cassé les prix. Maintenant, nous avons cette nouvelle IA qui casse les prix également. Et ça vaut vraiment le coup, vous allez voir. Donc une fois que vous êtes sur cette interface, comme d'habitude, vous avez des exemples, hein, générés par l'utilisateur ici au milieu. Mais pour générer, vous allez cliquer à gauche sur Generate. Là, vous arrivez dans l'interface principale où vous générez vos vidéos. Alors, j'ai rapidement créé un nouveau compte pour que vous voyez, pour avoir la même interface que vous. Regardez, vous avez ici les Daily Credits. Donc, si je clique sur Check-in, il me donne 10 crédits. Alors, à quoi servent ces crédits? Si c'est gratuit, vous pourrez me demander tout simplement à accélérer les générations vidéo, en fait. Puisque si vous voulez faire des vidéos très rapides, ça va coûter 10 crédits à chaque fois. Si vous n'avez pas de crédit, il va falloir attendre, hein, le temps long. Alors, ici, à ce stade, vous avez deux grandes options qui s'offrent à vous. Soit vous créez des vidéos qu'on appelle text to vidéo, donc vous rentrez un texte et il va vous faire une vidéo, hein, vous faites juste du prompt. Soit vous pouvez faire une vidéo à partir d'une image, donc si vous cliquez Image to vidéo ici, vous voyez qu'il vous demande de rentrer une image. C'est les deux choses qu'on va tester aujourd'hui. Alors, vous avez plein d'autres fonctions. Attention, ici, tout le reste en fait va utiliser le modèle 2.1 qui n'est pas le nouveau, hein. Donc faites bien attention, pour l'instant nous pouvons utiliser ce modèle que pour les deux premières options. Donc si vous voulez la qualité maximale, le meilleur rendu, restez bien sur les deux premières options. Allez, maintenant on va voir ce que ça donne en pratique et on va tester donc la génération vidéo à partir d'un simple prompt, d'un simple texte. Bon, et pour commencer, on va faire quelque chose d'assez difficile. J'ai pas envie de faire des exemples basiques car c'est une des meilleures IA aujourd'hui, donc on va attaquer fort. Regardez, je demande la chose suivante. Une dame victorienne, donc sous-entendu au style victorien, avec une robe en dentelle qui se tient dans une chambre. À travers les portes d'un balcon, on aperçoit un dinosaure en train de brouter dans le jardin. Son majordome, portant une cape de super-héros par-dessus son smoking, entre avec une batte de baseball à la main. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments qui vont venir rentrer en compte dans cette vidéo. Et ce que je veux voir, c'est si l'IA, elle arrive à bien tout retranscrire. Donc, ayant dit cela, en fait, il n'y a pas grand-chose à modifier, hein. Faites bien attention à bien avoir le modèle One 2.2+, qui est le dernier modèle. Pour le format de la vidéo, je vais le laisser en 16/9. Je veux bien un format écran. Et si vous cliquez ici, vous rentrez dans les autres paramètres. Alors, c'est ce que je vous disais, regardez, ici, vous avez la première option, c'est Generate with Credit. Donc là, ça va utiliser vos crédits, c'est ce que je vous disais, hein. Soit vous désactivez, ça ne va rien coûter, mais ça va être un peu plus long. Soit vous cliquez et ça vous consomme 10 crédits, mais ça va être assez rapide, hein, c'est 2 minutes environ. Le mode d'inspiration, vous le laissez, ça améliore votre prompt automatiquement, et le sound effect. Donc là, si vous voulez rajouter du son ou pas à votre vidéo, bon, on en discutera à la fin. C'est pas forcément l'idéal, sachant qu'il y a d'autres techniques pour faire ça plus tard. Tout ceci étant configuré, vous cliquez ici sur le petit bouton plus et ça va commencer, ça va lancer la tâche. Regardez, vous avez ici Estimated Time, donc le temps estimé, 2 minutes 25. Et après 2 minutes, eh bien, voici le résultat. Regardez, je vais le mettre en plein écran. Alors, est-ce que l'IA a bien réussi? Si vous voulez mon avis, oui. Donc, on a bien la personne qu'on a décrite ici, avec un majordome qui a une batte de baseball, un dinosaure qui se voit au travers le balcon. Donc, c'est ce que je veux bien, et le style est bien victorien, hein. C'est bien ce que je voulais vous montrer. Et là, petite remarque. Alors, regardez, le prompt, je l'ai écrit en français, vous l'avez ici à droite. Et pour être honnête avec vous, d'après mon expérience, les prompts écrits en anglais sont mieux. On a des meilleurs résultats, du moins, si on les écrit en anglais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais c'est souvent dû aux entraînements des IA, hein, qui sont entraînés dans des jeux de données anglais. L'IA qui reconnaît les images et qui décrit les images, en fait, a été entraînée en anglais, etc. Donc, en général, c'est mieux. Alors, je vais retourner sur mon autre compte et je vais refaire le même prompt, mais en anglais. Et comme d'habitude, vous le savez, pas besoin de savoir parler anglais maintenant, à l'époque à laquelle nous vivons. Donc ce que je fais, c'est que je copie tout simplement mon prompt ici, je vais prendre exactement le même.
Et sur ChatGPT ou Claude ou DeepSeek, n'importe quelle IA gratuite, là, bon, il y a des dizaines de façons de faire aujourd'hui. Vous lui demandez tout simplement écrire cela en anglais. Vous avez maintenant votre prompt en anglais, donc je le copie. Et c'est ce que je vais maintenant lancer à One 2.2 pour que vous puissiez voir la différence entre un prompt français et un prompt français exactement le même. Et pour ça, comme je vous disais, je suis retourné sur mon compte principal, regardez. Voici le résultat avec le prompt en anglais. Franchement, pour être tout à fait honnête avec vous, je préfère 100 fois ce résultat-là. La seule chose que j'ai changé, c'est le prompt que j'ai écrit en anglais. Donc oui, parfois ça se joue à ce genre de différence-là. Hein. Si des fois vous n'obtenez pas le résultat que vous souhaitez avec une IA, essayez de traduire en anglais, vous renvoyez et vous regardez ce qu'il vous fait. Dans 90% des cas, c'est mieux. Donc essayez, c'est une petite technique comme ça que je vous donne en plus. Donc ça, voilà, c'était le premier exemple, très difficile hein, pour être honnête pour ce genre d'IA, mais il a bien tout respecté avec le majordome, une cape de super-héros, le dinosaure derrière le balcon, la femme au style victorien, etc. Tout est génial ici. Donc c'est là où on va faire notre deuxième exemple. Premier exemple, ok, le rendu est bien cinématographique comme il disait dans la page. Maintenant, est-ce qu'il respecte bien donc les mouvements du corps des personnes? C'est ce qu'on va tester ici. Regardez, j'ai mis ce prompt là. Deux hommes avec des costumes blancs sont en train de se battre sur le toit d'un immeuble. Il pleut et il y a la foudre, le tonnerre derrière en fond. Beaucoup d'actions très rapides. Voici le résultat, regardez. Donc première impression, oui, il n'y a pas de déformation bizarre du corps, comme c'était le cas aujourd'hui sur la plupart des IA qui génèrent des vidéos, sauf VO3 bien sûr. Et perso, j'aime bien l'effet de l'eau hein, qui tombe sur le toit ici, avec bon, des corps, et surtout, regardez, le reflet ici derrière sur la vitre, c'est comme si l'IA avait compris. Et ça c'est fort, c'est comme si l'IA comprenait implicitement comment bouge la lumière, comment bougent les photons, même si bon là il y a un petit bug, vous voyez on voit pas le haut de cette personne. Rien de dramatique si on relance encore et encore jusqu'à obtenir un bon résultat. Vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne, c'est une des choses qui m'enthousiasme le plus. C'est la capacité de l'IA, de ce genre de modèle d'IA là, à comprendre la physique de manière implicite et y voir en quelque sorte émerger les lois de la physique comme ça qui découlent de ce genre d'entraînement là de modèle. Ok, maintenant on rentre dans du plus concret. Vous le savez, quand on teste les IA vidéo, il y a un test qui est culte. Hein. Tout le monde est censé connaître. Du moins, si vous suivez un tout petit peu l'IA, vous l'avez forcément vu au moins une fois. Si vous suivez l'IA régulièrement, vous l'avez vu passer des dizaines de fois. En fait, à chaque fois qu'une nouvelle IA vidéo sort, on teste ça. Et je parle de Will Smith qui mange des spaghettis. Alors, c'est parti, on va tester ça. Premier test que je vais faire avant d'envoyer le Will Smith, je vais écrire ça. Un homme bien habillé dans la trentaine qui enroule et mange des spaghettis autour de sa fourchette, et etc. avec des détails de la scène. Donc on va voir si cette IA elle arrive déjà à gérer des spaghettis ou pas. Donc j'envoie ce prompt et voici le résultat. Alors franchement, si vous voulez mon avis, on en a fait du chemin. Depuis la première IA vidéo qui est sortie, je le rappelle, il n'y a vraiment pas longtemps, il y a à peu près quoi, 1 an à 2 ans max, faire ça, c'était tout simplement quasiment impossible. Là, bien, regardez ce qu'on a. Donc cette IA, vous le voyez, elle passe ce test haut la main. L'étape suivante, c'est quoi? C'est de prendre Will Smith et de le faire manger des pâtes. Et c'est là que je vais profiter pour vous montrer la fonctionnalité suivante, donc, qui est celle-ci, c'est-à-dire de prendre une image et de l'animer. Donc vous cliquez sur les options ici et vous sélectionnez Image to Video, image vers vidéo, et on va y rentrer une image. Cliquez sur Add Image et Upload from Device, donc télécharger depuis votre appareil. Ok, et pour la vidéo, j'ai tapé sur Google Will Smith mange des pâtes, j'ai trouvé cet extrait ici, c'est celui-là donc que l'on va animer. Donc une fois que vous l'avez uploadé sur votre IA, il reste juste à saisir un prompt, sachant que c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez cliquer sur envoyer, mais bon là l'IA elle va essayer de comprendre comment l'animer. Je vais vous montrer plutôt qu'il vaut mieux écrire des prompts, donc j'ai mis ça, un homme bien habillé, la trentaine, qui enroule et mange des spaghettis autour de sa fourchette, c'est le même prompt que tout à l'heure. Et là, eh bien c'est tout, c'est fini, il y a juste à envoyer, donc j'envoie ça. Et voici le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Will Smith qui mange parfaitement des pâtes en 2 minutes. Et c'est assez impressionnant même parce que regardez au début ici comment tout bouge, hein, comme si c'était vraiment réel puisque tout le plat bouge. Bon, à ce niveau-là, tout se joue en fait dans les détails. Pour voir si une vidéo est IA ou pas, on va vraiment regarder les petits détails car on commence à arriver à un niveau de mimétisme du réel qui est assez impressionnant, hein, pour être honnête. En 1 an, 2 ans, où serons-nous dans 2 ans? J'ose même pas l'imaginer, je pense que bon, ça sera complètement fou, on ne fera plus aucune différence entre réel et virtuel. On se baladera sur les réseaux sociaux, on se fera avoir à tous les coups.
Et bien sûr, à ce moment-là, il va falloir faire bien attention. Mais pour l'instant, voici où nous en sommes. Et nous en sommes déjà assez loin, pour être honnête avec vous. Donc ce test, il a réussi haut la main. Et pour la suite, si vous suivez la chaîne, vous savez ce qu'on va faire, bien sûr. Pour rester dans la continuité de ce genre de test, on va animer cette image ici. Oui, si vous ne le savez pas, c'est une tradition ici. Chaque fois qu'une IA vidéo sort, on anime Sam Altman pour voir les progrès en fait d'une IA à l'autre. Donc c'est parti, on prend cette image et on fait le même processus. Ici, je vais donc cliquer sur l'image de Will Smith, je vais cliquer sur remplacer. Pareil, je re-upload depuis l'ordinateur. Ok, super, et je mets un homme en train de parler, se lève et commence à pointer du doigt le présentateur. Alors là, jusqu'ici, aucune IA vidéo n'a réussi à faire ça. VO3, j'ai beaucoup de mal à le faire marcher puisqu'il ne prend pas en entrée l'image de Sam Altman, il ne veut pas, il est trop censuré pour faire ça. Donc, est-ce que ce sera la première IA à réussir ça? On va voir. Et bien après 2 minutes, c'est parti, je lance et effectivement, c'est assez impressionnant. Là, vous le voyez, c'est presque parfait pour être honnête avec vous. Le personnage est animé de manière parfaite, la cohérence du visage reste exactement la même et il fait ce que je lui ai dit de faire, donc de se lever et de pointer du doigt le présentateur. Voilà, on a poussé jusqu'au bout le test d'animation de personnes connues. Vous le voyez, ça va assez loin. Et sachant que cette IA elle est open source, que vous pouvez la faire tourner sur votre ordinateur en local ou alors sur le site de manière gratuite. Si on a un peu de patience bien sûr, parce que c'est quand même assez long, on va pas se le mentir, si on prend pas le plan payant, c'est assez long, des fois c'est assez fastidieux, mais sinon, voici ce qu'on obtient. Ok, on a vu pas mal de choses, mais on va aller encore plus loin. J'ai vraiment envie de vous montrer les 2 meilleurs exemples jusqu'ici. Donc si vous êtes encore là, bravo à vous. On va aller encore plus loin et voir comment utiliser concrètement cette IA. Juste petit rappel, si vous appréciez la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutiendra beaucoup la chaîne, mais surtout vous, ça vous permettra de ne plus louper aucun progrès en IA. Alors, pour l'exemple suivant, je voulais vous montrer un truc. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez forcément dû le voir passer, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, ou même sur YouTube Shorts. Donc, vous savez, le format Shorts de YouTube, le format rapide. Il y a de plus en plus de chaînes qui font des contenus IA. Alors, il y a plein de domaines différents. Il y en a qui font des petites histoires animées. Il y en a qui illustrent des livres qui font des vidéos IA de livres. Donc par exemple, vous prenez un livre Fondation de Isaac Asimov et vous illustrez comme ça des passages IA. Bon, tout ça, ça fait un carton sur les réseaux sociaux. Voici un exemple, il y en a des dizaines, mais celui-là est assez frappant en termes de vues. Regardez, c'est une chaîne sur YouTube donc, qui se spécialise que sur ça. Elle fait des shorts IA, donc elle fait des vidéos IA sur un thème bien précis, c'est-à-dire que vous avez tout le temps un ring, 2 personnes qui ne sont pas censées se battre, et il les fait se battre. Regardez la première vidéo ici, donc un moine face à un combattant normal, 296 millions de vues. C'est complètement dingue, regardez la suite, 73 millions de vues, 53 millions de vues, et etc. Enfin, c'est complètement fou et c'est toujours le même concept. Regardez encore une autre chaîne, donc ça c'était une chaîne chinoise, voici une chaîne anglaise qui fait la même chose. Et bien résultat, voilà, 13 millions de vues, 8 millions de vues, 7 millions de vues. C'est toujours le même principe. Si je joue par exemple sa première vidéo, je clique dessus. J'enlève le son et regardez, c'est tout simplement des vidéos IA assez improbables, donc un moine qui s'attaque à un sumo. Ce genre de vidéo, ça fait un carton, pour être honnête. Ici sur YouTube, ça fait un carton, mais sur TikTok et sur Instagram, encore plus. Ça, vous le voyez, les mouvements sont pas naturels, c'est fait avec des mauvaises IA, ou en tout cas, c'est fait avec les IA d'avant. Cette vidéo date pas d'hier, donc ils l'ont fait ici, vous le voyez, avec Pika Labs, qui est une des premières IA à être sortie en faisant ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va reproduire ça avec une nouvelle IA à la pointe de l'art, avec One 2.2. Alors, comment on pourrait faire pour s'inspirer du style? Eh bien, comme d'habitude avec l'IA aujourd'hui, vous avez 2 possibilités. Soit vous décrivez vous-même le genre de style, soit vous faites une capture d'écran de ça, vous l'envoyez à ChatGPT et vous lui demandez de vous décrire un style similaire en rajoutant telle ou telle chose que vous souhaitez rajouter. Donc, je l'ai fait en amont pour gagner du temps. Et je vais écrire la chose suivante. Alors, faites bien attention à passer sur texte to vidéo. Là, on n'est plus dans la génération d'images. Et je vais coller le prompt suivant, qui est donc un style qui reproduit un petit peu ce qu'on vient de voir. Suite à quoi, je vais cliquer sur envoyer et voici le résultat. Vous voyez qu'on retrouve globalement la même chose que la vidéo de la personne qui a fait des millions et des millions de vues, qui est un peu le même style. Et en fait, là, vous avez une vidéo quasiment prête à l'emploi, puisqu'elle fait 6 secondes. Il faudrait maintenant l'étendre, chose qui est également possible de faire. Je vais vous montrer dans 1 minute comment faire, mais j'ai remarqué quelque chose. Ici, le format ne me convient pas. C'est du 16/9, alors que moi, je veux un format portrait pour TikTok, Instagram, YouTube Shorts, comme ils ont fait. Donc, pour ça, nous l'avons vu tout à l'heure. Vous cliquez ici,
pour changer le format et vous prenez 9/16e. Donc c'est ce format-là qui permet de faire ça. Voilà, j'ai relancé le prompt et j'obtiens cette chose ici, qui au passage vous notez est beaucoup plus réelle que ce que faisait la personne sur YouTube, puisque c'était une des premières versions des IA vidéo. Aujourd'hui ça a bien progressé, vous voyez que la physique est bien respectée et que la personne ne fait pas de choses bizarres. Donc super, ça me va. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est l'étendre. Alors pour ça, vous prenez la dernière frame, ou en tout cas la frame que vous voulez, à partir de laquelle vous voulez continuer, disons celle-ci par exemple, et vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous faites une capture d'écran ici, vous sélectionnez votre image comme ça, vous vous retrouvez avec une image sur votre ordinateur, et là il n'y a rien de sorcier, vous retournez ici, vous cliquez sur Image to Video, vous sélectionnez, vous remplacez, si vous avez une image, hop, par une autre. Et donc voilà, j'ai mis l'image que je viens tout simplement de faire. Et là, il faudrait décrire qu'est-ce qu'on veut pour la suite de la scène. Ça vous ferait une nouvelle vidéo de 6 secondes. Vous vous retrouvez avec 2 vidéos qui font 6 secondes, donc 12 secondes. Et il vous suffit de les coller et vous répétez le processus à l'infini. Voici comment, avec ce genre d'IA là qui font des petites vidéos courtes, on peut faire des vidéos longues. Et voici comme ils font d'ailleurs sur YouTube. Puisque si je retourne sur cette chaîne, vous voyez que cette vidéo ici, elle fait 6 secondes. Ils n'ont pas cherché à aller plus loin, ils ont mis le premier extrait. Mais si on prend celle-ci par exemple et qu'on regarde, on peut voir qu'elle fait 20 secondes. Donc là, ils ont bien étendu la vidéo. Et au passage, vous voyez également que c'est pas terrible la physique qu'ils ont fait avec une des premières versions des IA vidéo. Donc super, vous avez vu, cette IA elle est très puissante, n'est-ce pas? Sachant que c'est de l'open source que vous faites tourner en local, c'est complètement dingue. Dernier exemple, eh bien c'est celui-ci, c'est moi. J'ai fait une capture d'écran d'une de mes vidéos, je l'ai envoyé à une IA qui génère des images. Elle m'a généré cette image-là. Alors maintenant, prochaine étape, c'est de faire une vidéo à partir de celle-ci, donc de moi-même. Bon, bien sûr, il y a des traits différents, puisque c'est généré par IA, c'est pas moi à proprement parler. Et on répète le processus. Résultat, regardez la vidéo que j'ai obtenue ici, où vous me voyez effectivement bouger, en train de présenter donc mon fameux laboratoire d'IA. Donc oui, ça peut vous animer vous aussi, ça peut faire des petits passages comme ça super sympas. Et si je vous montre cet exemple, c'est pas anodin. Alors si vous me suivez sur Twitter, ça vous savez ce que c'est, puisque je l'ai déjà partagé. C'est ce que je vais vous partager dans 30 secondes, et c'est ce dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, la limite de cette IA, c'est quoi? C'est le son. Vous avez sans doute, même à coup sûr je pense, déjà entendu parler de Google VO3, donc l'IA vidéo de Google qui génère des vidéos aujourd'hui avec du son. Donc les gens parlent, il y a des effets sonores, etc. C'est ce dont manquent cruellement toutes les IA de génération vidéo aujourd'hui, même celle-ci. Donc les vidéos sont impeccables, c'est vraiment super, dans la majorité des cas on peut les utiliser. Mais personnellement, je trouve qu'il manque cette petite patte-là du son. Eh bien, je vais vous passer maintenant un extrait que j'ai passé sur mon Twitter, qui m'a bien fait marrer et qui a bien fait marrer tout le monde sur Twitter, pour que vous puissiez voir l'exemple de choses que l'on peut faire aujourd'hui également, avec des générateurs vidéo IA. C'est ce que je vais vous passer maintenant pour que vous puissiez voir la différence entre VO3 actuellement et cet outil qui est franchement génial. Si vous avez l'occasion, testez-le. Je vous ai dit, il y a une version gratuite, donc testez-le, c'est génial. Et n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette IA, puisque je lis tout et je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé tout simplement. Est-ce que ce genre de choses vous l'utilisez ou pas? En tout cas, faites-moi le savoir. Je vous passe maintenant l'extrait de VO3 pour que vous puissiez voir la différence. Et restez bien jusqu'à la fin, car si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'aimerais vous parler d'un projet qui pourrait vous servir à vous directement, car j'ai créé un petit parcours qui a été pensé exclusivement pour que vous puissiez maîtriser tous les aspects de l'IA, donc la génération de vidéos comme on vient de le voir, ou de texte, ou de faire du code sans savoir coder, ou de faire des agents IA, enfin bref, tous les aspects de l'IA, encore une fois spécialement conçu pour tout le monde, donc que vous soyez débutant ou informaticien. Mais ça, on en parle dans 30 secondes, regardez cet extrait. Alors cette fois, ça y est, je vous invite dans mon labo Vision Nier. Suivez-moi. Ok, on va enfin déballer mon robot Optimus V3. Regardez ça. Ça déchire, mais... Mais c'est pas possible. On peut pas dormir tranquille, hein? De robot, je vais me faire implanter un Neuralink, ils vont comprendre. Vous avez vu, c'est complètement dingue. Où serons-nous dans 1 à 2 ans à votre avis?
parce que tout ne fait que s'accélérer. Moi, je voulais vraiment vous présenter cette nouvelle IA qui vient tout juste de sortir et qui est aujourd'hui à la pointe de ce que l'on fait de mieux dans la génération vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous êtes arrivé il y a très peu, laissez-moi vous parler de comment vous pourrez tirer le meilleur parti de toutes les IA. Depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs et bien d'autres, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Demain, je vais sortir la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais elle arrive. Donc un module entier dédié à l'automatisation par IA, donc la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Ça, c'est en ligne dans la formation. Je vous le disais également, j'ai déjà formé plus de 2500 personnes, nous approchons des 3000. Donc déjà, merci pour le soutien. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et accès illimité à vie à tout ce que je vais vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est paiement unique, ce n'est pas mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence puisqu'il faut bien suivre l'évolution de l'IA, n'est-ce pas ? Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.